So it could be theoretically seen. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you, John. Tommy, to come to you with a problem with this the next few hours. Oh, no, it won't be a problem. Touch wood. Thank you. This is where you make the joke that it's a PC, and that's why there's problems. Yeah. Shall we go? Let's do it. Bienvenue tout le monde. Fibrose Kystique Canada est heureux de vous tenir cette séance à propos de l'accès aux médicaments, en particulier aux nouveaux médicaments contre la fibrose kystique appelés Orkambi. Moi, John Wallenberg, je suis le directeur en chef des activités scientifiques ici à Fibrose Kystique Canada. Qui soit ou non indiqué dans votre cas, ou celui de la personne sous vos soins, vous pourrez vouloir participer à cette campagne, car il y a plusieurs autres médicaments importants contre la fibrose kystique en cours de développement. Les efforts que nous déployons aujourd'hui pour l'accès à Orkambi faciliteront l'accès à des futurs médicaments et traitements qui changent la vie des patients. Alors, le programme prévu, je vous promets, ne durera pas plus qu'une heure. Nous allons, vous donner un aperçu de base sur l'association ivacaftor-lumacaftor, Orkambi. C'est-à-dire que Orkambi est une combinaison de deux drogues qui s'appellent ivacaftor et lumacaftor. Je vais vous résumer les étapes d'approbation des médicaments au Canada et vous dire où est rendu Orkambi dans ce processus. J'ai des outils de ressources que vous pouvez utiliser pour militer en faveur de l'accès à Orkambi et vous indiquer 5 mesures que vous pouvez prendre pour vous aider à obtenir l'accès à Orkambi pour tout le monde. Et je vais vous permettre de poser des questions. En fait, we can skip that. OK. En fait, qu'est-ce qui ne passe pas ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien au plan biologique dans le cas de fibrose kystique? En fibrose kystique, le gène codant pour la protéine CFTR, ce qui veut dire Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, CFTR, entraîne une anomalie dans la protéine CFTR et cette protéine ne fonctionne pas comme fonctionnera chez les personnes non atteintes de la maladie. La protéine est soit carrément absente des cellules ou alors elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Cette méfonction ou misfunction peut arriver à plusieurs différents niveaux et il y a plusieurs classes de mutations qui affectent la protéine de différentes manières. Je suis l'analogie au sein d'une maison. Que chaque cellule est comme une maison. Il y a différents comportements comme une maison a des pièces. Puis la bibliothèque atelier, dans la cellule, on peut penser mitochondrie, nucléus et autres. On a besoin de communiquer avec l'extérieur, avec l'environnement. Des doivent entrer, des déchets sortir, etc. Du gène de fibrose kystique se comporte un peu comme une fenêtre qui permet à passer à l'extérieur des ions de chlore et de bicarbonate de sodium, ce qui amène de l'eau et qui maintient la liquidité des muqueuses des poumons. Les personnes qui n'ont pas la fibrose kystique, la protéine CFTR ions chloreux de sortir de manière bien contrôlée. Kystique, le gène mutation qui cause une anomalie dans la protéine et comment elle ne fonctionne pas comme il faut. Il y a aujourd'hui au-dessus de 2000 mutations
identifiée. Si la protéine est soit carrément absente, ou alors elle ne fonctionne pas comme il devrait, ou contrôle de son fonctionnement est anormal. Ce dysfonction entrave l'équilibre des liquides et entraîne une production de muqueuses épais et visqueux qui rend la respiration difficile et des bactéries néfastes. Ces personnes atteintes de fibrose kystique présentent des infections pulmonaires chroniques et leurs poumons sont enflammés et endommagés. Car l'organisme envoie des globules blancs dans cette région pour tenter d'éradiquer les bactéries. Malheureusement, chez la fibrose kystique, les globules blancs ne parviennent pas à les éradiquer, les bactéries. Ils ne font qu'endommager davantage les tissus des poumons. OBI est un nouveau médicament pour les personnes porteuses de 2 copies d'une mutation en particulier, le mutation le plus courant responsable de la fibrose kystique, la F508D. C'est une délétion d'un acide aminé chez le protéine. Si on c'est sous-jacente de la fibrose kystique, soit la protéine défectueuse. Si on aux fenêtres que j'ai dit tantôt, il y a un médicament qui s'appelle Kalydeco, dont vous avez peut-être entendu parler, qui adresse aussi le problème de base de fibrose kystique. Si aux fenêtres de la maison, chez nous, avec une mutation dont le médicament Kalydeco s'adresse, le protéine est mesuré et installé dans le paroi des cellules, comme une fenêtre installée dans le mur d'une maison. Heureusement, le protéine ne fonctionne pas. Elle ne s'ouvre pas bien, comme le fenêtre n'ouvre pas bien. Kalydeco, le dos, sert comme lubrifiant, en permettant la fenêtre à ouvrir ou en permettant la protéine à ouvrir et permettant la migration des ions de chlorure de passer. Dans le cas Orkambi, il y a une combinaison de 2 drogues. Que la mutation F508del cause 2 problèmes chez le protéine. Le problème, c'est que le cadre de la fenêtre ou de la protéine est déformé. Alors, le mécanisme de qualité ne permet pas l'insertion de cette protéine dans le paroi des cellules. Comme si le cadre de la fenêtre est détecté, est déformé, et quelqu'un en bas des marches de sous-sol qui dit « ça ne marche pas », il envoie le cadre de cette fenêtre en recyclage. La drogue Orkambi contient une drogue qui permet de corriger cette protéine, le cadre de fenêtre qui est déformé. Alors, il y a plus de fenêtres qui sont installées dans le mur de la maison ou plus de protéines dans le paroi de la cellule. Mais une fois installée, elle a quand même les problèmes qu'on a vu avec l'autre mutation. Ça veut dire que la fenêtre ne s'ouvre pas bien. Alors, le deuxième drogue chez Orkambi est une drogue Kalydeco, ce qui permet à la fenêtre à ouvrir et à fermer, à fonctionner mieux. Alors, en tout, Orkambi est le premier médicament à cibler l'anomalie de base de la fibrose kystique et seulement pour la mutation F508del CFTR. En mettant le protéine installé dans le paroi de cellules et corriger le fonctionnement à quelque chose qui ressemble plus à un fonctionnement normal. Orkambi a été testé
dans 2 essais randomisés et contrôlés par placebo, mais doublé insu par Vertex Pharmaceutique, le fabricant d'Orkambi. C'est porté sur 1108 personnes atteintes de fibrose kystique âgées de 12 ans et plus. Parmi elles, 368 ont reçu Orkambi une fois par jour à raison de 600 mg. 66 personnes ont reçu Orkambi 2 fois par jour à raison de 400 mg. Et 311 ont reçu un placebo pendant 24 semaines. Les résultats ont été encourageants. Les exacerbations de la maladie pulmonaire sont une cause majeure d'hospitalisation chez les personnes atteintes de fibrose kystique. Une augmentation de l'indice masse corporelle est aussi associée à une meilleure survie. Orkambi est un médicament préventif. Il ne renverse pas les dommages déjà faits aux poumons. Chaque exacerbation de la maladie pulmonaire endommage les poumons des personnes fibrose kystique. Tant que les personnes pouvant bénéficier d'Orkambi y a accès dès que possible pour prévenir d'autres dommages. Il regarde le processus d'approbation des médicaments au Canada. Il fait une demande de Santé Canada. Santé examine les données cliniques et, s'il détermine que le médicament est sécuritaire et efficace, il octroie un avis de conformité au fabricant. Le médicament peut être prescrit par les médecins. À ce stade, certaines compagnies privées d'assurance peuvent le rembourser. Il est disponible au Canada. Mais le régime public le rembourse. Le médicament doit être présenté par le fabricant au programme comme d'évaluation des médicaments, PCEM, de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, et à l'ICE, le processus d'examen au Québec. Le commun d'évaluation des médicaments, le PCM, examine les données cliniques en fonction du prix du médicament. Ils demandent aux provinces de soit rembourser le médicament en vertu de leur régime public, de ne pas rembourser, ou de le sous certaines conditions. Par exemple, après avoir fait diminuer le prix. Le PM donne l'occasion au groupe de passer et mettre des commentaires, ce que Fibrose Kystique Canada a fait pour Orkambi. Cette tâche a aussi été fait auprès de l'INES. Orkambi est examiné par le PCEM et l'INES. Le PCEM recommande le médicament. Il est soumis à l'examen de l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique. Et les provinces ainsi que le gouvernement fédéral participent désormais à ce regroupement. Il est en charge de négocier le prix avec le manufacturier. Les négociations terminées, les provinces et territoires déterminent s'il convient d'ajouter ou non les médicaments sur la liste. Le plus est compliqué davantage par le fait que l'Ontario et la Colombie-Britannique ont aussi leur propre processus d'évaluation des médicaments et le site des commentaires des patients. Elle soumettra les commentaires aux 2 provinces. Un tel médicament doit passer par toutes ces étapes entre le laboratoire et le chevet du patient. Notre but avec Orkambi est de nous assurer qu'il passe par toutes les étapes et qu'il soit remboursé par tous les régimes publics et privés. Mais pouvons-nous y parvenir? Nous avons 42 cliniques de fibrose kystique qui sont dirigées par des médecins hautement spécialisés en fibrose kystique. Ces médecins spécialisés sont les mieux placés en relation avec leurs patients
pour déterminer quand entreprendre un traitement par Orkambi chez un individu et quand être fait, temporairement ou définitivement. Par exemple, si le médicament n'est pas efficace pour cet individu. Un des essais cliniques a démontré qu'en fait, la réponse à l'Orkambi peut être très variable. Il y a des patients qui ont une très bonne réponse, qui n'ont pas de réponse, et même qui souffrent des mauvais effets du médicament sans avoir un bénéfice. C'est très important de pouvoir établir l'efficacité chez un patient avec certain temps et de terminer l'utilisation de l'Orkambi si le patient ne bénéficie pas. Statistique Canada travaille donc, entre autres, avec ces médecins spécialisés en fibrose kystique de partout au Canada pour établir les critères cliniques à respecter pour le traitement par Orkambi. Nous traitons ces critères aux provinces et aux territoires et recommandons que le médicament soit fait quand ces critères fondés sur des données probantes sont respectés. Nous ainsi éviter que la décision de qui peut ou n'avons avoir accès aux médicaments soit prise par des bureaucrates en fonction d'une feuille de calcul de budget. Sens que c'est un bureaucrate dans un bureau qui décide quel patient reçoit le médicament. C'est le médecin qui devrait le faire. Mais si nous voulons que le médicament soit prescrit en fonction de ces critères à tous ceux dont le médicament soit prescrit à tous ceux qui ont le potentiel d'en bénéficier. Mais tout d'abord, quelques autres qu'on Aujourd'hui, je vous parle de ce que nous faisons ici à Fibrose Kystique Canada. Et on va vous indiquer 5 mesures que vous pouvez prendre pour nous aider. Tout d'abord, que fait la fibrose kystique? En plus de présenter des commentaires des patients à divers organismes qui examinent ce médicament, nous en faisons la promotion auprès des représentants gouvernementaux, élus ou non, partout au Canada. Nous avons également une campagne publique sur notre site web et les médias sociaux. Au prochain mois, nous nous concentrons sur l'accroissement de la sensibilisation et le renforcement de l'importance de l'accès aux médicaments. Nous ferons connaître Orkambi. Nous afficherons pour ce faire des ressources sur notre site web, parlerons des illustrations pour les réseaux sociaux, ainsi qu'une vidéo qui sera transmise également dans les articles de blog rédigés par des membres de la communauté de la fibrose kystique. Entendu, la force de Fibrose Kystique Canada dépend de l'engagement de la communauté et des efforts qu'elle déploie. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous donner quelques idées sur ce que vous pouvez faire dans le cadre de cette campagne. J'ai dit tantôt, Fibrose Kystique Canada a écrit à tous les ministres de la Santé canadienne à propos d'Orkambi et ce qu'il peut représenter pour les personnes fibrose kystique porteuses de 2 copies de la mutation F508. Nous rencontrons également les ministres de la Santé et les porte-paroles dans le domaine de la santé. Là, on compte un médecin spécialisé en fibrose kystique sera présent et une personne atteinte ou un soignant, si c'est possible. Nous avons également des personnes de la communauté prêtes à rencontrer leurs députés. Fibrose Kystique Canada peut offrir un soutien et des ressources pour ces rencontres. Ces ressources se trouvent aussi sur notre site web. La première mesure qui figure sur la liste de 5 mesures que vous pouvez prendre, c'est de rencontrer votre député provincial ou territorial. Planifier une telle rencontre? Communiquez avec moi ou Sarah Blackstock pour que nous puissions vous fournir un soutien des ressources et afin que nous puissions
le suivi de ces rencontres et de ce qui en résulte. Voici le courriel à utiliser. À cysticfibrosis.ca. Le travail visant à faire approuver et rembourser un médicament est long, complexe et bureaucratique. Qu'on puisse dire. La complexité et tous ces aspects administratifs sont importants en vue de déterminer l'innocuité, l'efficacité et la valeur du médicament. Quant à des maladies rares comme la fibrose kystique, le prix très élevé des nombreux médicaments constitue un fardeau de plus. Il peut être facile pour les décideurs de perdre de vue les personnes dont la vie est touchée et qui peuvent souvent être considérablement améliorées par ces nouveaux médicaments. Porte-parole, personnes fibrose kystique, les clients, les alliés, nos tâches est de garder les personnes atteintes de fibrose kystique au cœur de ces discussions et le processus décisionnel portant sur les nouveaux médicaments. Parvenir est de faire connaître nos histoires et nos points de vue, honnêtes et respectueuses. Il y a de nombreuses façons de raconter nos histoires et de partager nos opinions. La deuxième mesure de la liste est d'écrire à votre député, ainsi qu'au ministre de la Santé et au porte-parole du domaine de la santé de votre province ou territoire. Cette lettre doit expliquer pourquoi vous croyez que Orkambi devrait être remboursé par les régimes publics d'assurance médicaments. Votre expérience avec la fibrose kystique, de l'espoir que vous avez quand vous pensez aux répercussions potentielles du médicament sur votre vie ou celle de personnes atteintes de fibrose kystique. Qui peuvent vous diriger votre lettre se trouve sur le site web de Fibrose Kystique Canada, notamment des renseignements généraux sur Orkambi. Ne perdez pas de l'importance de raconter votre propre histoire. Cette histoire humaine qui va faire la différence. Nous allons mettre un copie ou m'envoyer vos lettres, par exemple, afin qu'on puisse faire la suivi. Le deuxième point de la liste est de rédiger un article de blog pour Fibrose Kystique Canada pour faire savoir pourquoi l'accès à Orkambi est important pour vous. Fibrose Kystique Canada peut vous donner des conseils sur comment rédiger le type de message court, personnel et convaincant recherché. La mesure est de rédiger un article d'opinion pour votre journal local. Si la réponse du PCEM est positive, expliquant pourquoi la province ou le territoire devrait agir vite pour négocier un prix équitable pour cet important nouveau médicament. Écrire le plus rapidement possible sur la liste de médicaments couverts tombera à point. Songez à rédiger un article de blog ou d'opinion. Envoyez un courriel et nous vous aidera. Encore une fois, l'adresse courriel pour nous rejoindre, la advocacy@cysticfibrosis.ca. Mesure à prendre est d'utiliser les réseaux sociaux. Au cours des prochains mois, Fibrose Kystique fera des mises à jour et transmettra des ressources et des illustrations sur les plateformes sociales. Nous ferons également une courte vidéo au cours des mois à venir. Ces contenus présenteront les messages clés qui informeront et inspireront le public et les décideurs au sujet de l'importance de l'accès à des médicaments pour les personnes atteintes de fibrose kystique. Plus tard de la campagne, une fois la décision du programme commun d'évaluation des médicaments prise, Fibrose Kystique Canada lancera une stratégie plus directe sur les réseaux sociaux, qui sera plus particulièrement nos ministres de la Santé provinciaux et territoires. Restez à l'affût. Laissez-moi résumer ce que vous pouvez faire. Rencontrez votre député provincial territorial.
Deuxièmement, écrire à votre député ou au ministre de la Santé de la province du territoire. Et critique la santé aussi. N'oubliez pas les critiques. 3. Rédiger un article de blog pour Fibrose Kystique Canada. Ou, si vous avez votre propre blog, publiez sur votre propre blog, mais envoyons-nous le link. Rédiger un article d'opinion pour le journal local. Participer aux campagnes dans les médias sociaux. Quand vous menez ces mesures, dites-le à Fibrose Kystique Canada en envoyant un courriel à advocacy@cysticfibrosis.ca. Utilisez les ressources et les mises à jour qui se trouvent sur le site web de Fibrose Kystique Canada sur nos plateformes sociales. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous sommes une petite communauté. Ensemble, nous pouvons être très